Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment créer des diagrammes assez facilement grâce à l'intelligence artificielle et à la plateforme Icalas. Donc en fait, l'application, elle est vraiment simple. Il y a une zone de prompt ici où en fait vous allez écrire ce que vous avez besoin comme diagramme. Donc en fait, vous pouvez partir soit d'un petit texte simple pour si vous n'avez pas de matériel existant comme du code ou d'autres documentations, vous pouvez juste partir d'un texte simple où vous allez décrire ce que vous voulez, mais aussi vous pouvez utiliser du code que vous avez déjà ou du contenu. Donc là, on va voir un exemple ensuite plus tard où là j'ai collé du code SQL. Mais sinon, si vous avez juste besoin déjà de chercher une idée ou d'explorer une idée ou de générer un prototype, vous pouvez aller simplement avec un prompt et ensuite l'intelligence artificielle va interpréter votre prompt et va générer un diagramme. Donc, ça utilise ChatGPT, la version 4 qui est actuellement la meilleure qui existe. Donc, ici, vous écrivez votre prompt et une fois que vous avez cliqué sur valider, ça va vous générer un diagramme comme ça. Donc, là, ici, c'est un diagramme de classe. Donc, ici, en fait, l'intelligence a interprété. Donc, ici, j'ai pas précisé la langue, j'ai écrit en français, ça a généré le diagramme en anglais. Mais si vous précisez la langue, en théorie, dans la majorité des cas, le diagramme devrait être représenté dans la langue que vous avez choisie. Donc si j'aurais mis français, a priori, ce serait en français. Donc ici, ça a l'air correct. Donc c'est super sympa puisqu'on a déjà visuellement un peu un début d'architecture pour ce jeu d'échecs, par exemple. Mais j'aurais pu mettre à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, un prototype de site de vente en ligne, par exemple. À chaque exécution, a priori, vous ne devriez pas avoir le même résultat. Donc, comme ça utilise ChatGPT, des fois les résultats, souvent les résultats ne sont pas consistants entre chaque exécution. L'avantage, c'est que vous pouvez en fait avoir d'autres idées. Si je réessaye, normalement, je devrais avoir un autre diagramme. Donc, l'avantage, c'est d'avoir plusieurs idées lorsque vous démarrez un projet ou lorsque vous êtes en construction d'un projet. Donc là, dans ce cas, par exemple, ça a l'air sensé. On a un utilisateur, une commande, un panier, on a un élément dans le panier, ça a l'air correct aussi, et un produit ici. Donc ça semble OK. Donc là, c'est un diagramme voilà, que vous pouvez utiliser ensuite dans le cadre de vos études ou partager avec vos équipes. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est un diagramme de séquence. Donc là, je suis parti également du même prompt pour un jeu d'échecs. Donc là, il l'a généré en français et on voit bien ici un diagramme de séquence avec l'entité joueur, l'entité partie. Donc là, on a la création d'une partie, l'attente d'un mouvement. Donc ça donne un peu vraiment les bases pour ensuite coder. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on peut dire formellement que c'est des diagrammes UML. En fait, on peut dire que c'est des diagrammes UML, mais ce que je vous conseille, si vraiment vous souhaitez de l'UML vraiment formel, c'est de valider ces diagrammes ensuite, soit d'ajouter des légendes ou de vérifier que toutes les conventions UML sont bien respectées, parce que ça reste de l'intelligence artificielle, donc elle peut se tromper. Un autre exemple, en fait, donc là, j'ai mis du code SQL. Donc en fait, j'ai juste, à la base, en fait, si on supprime tout ça, donc j'ai juste donné comme instruction de me générer un diagramme pour visualiser une base de données. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui copier-coller du SQL qui représente la base de données. Donc là, j'ai une table, non, désolé, j'ai une table domaine. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est une base de données pour un robot crawler qui va aller chercher des pages web sur Internet. Donc, je peux vous montrer un peu ici ce que ça donne. Donc, ici, j'utilise en fait Supabase, donc c'est juste pour cette vidéo. Donc, mais c'est vraiment un outil super sympa qui vous permet notamment d'avoir une base de données gratuite lorsque vous inscrivez avec un compte gratuit.
je veux dire sans payer un compte personnel. Et ça propose aussi d'autres éléments comme un système d'authentification que vous pouvez greffer à votre site, des fonctions, etc. Donc c'est pas mal. J'ai pas tout exploré encore, mais j'ai utilisé le système de base de données dans le cadre de la version gratuite. Donc ça marche, mais c'est pas fou. Des fois, il y a des problèmes de connexion, mais l'interface est intéressante. Donc là, par exemple, j'ai cette base de données avec plusieurs tables. Donc comme je vous ai dit, c'est pour un projet de robot qui va parcourir des pages web. Donc une page web, c'est représenté par la table page. Une page web, elle appartient à un domaine, donc on utilise la table domaine pour stocker les domaines. Et on a des standards, en fait, des standards, c'est des critères web à respecter, des bonnes pratiques à respecter, comme du SEO ou la qualité du code HTML dans la page. Et on a des checks, en fait, qui vont faire le lien entre un standard et une page. Et on a une table email aussi qui permet de stocker les emails qui sont trouvés dans une page. Donc en fait, le but, c'est pas de vous expliquer ce projet, c'est juste de partir de cet exemple pour générer un diagramme. Donc, imaginons que j'aurai cette base de données et je veux rapidement générer un diagramme. Donc, il y a plusieurs options. L'option, disons, numéro 1, avec Supabase, par exemple, ou avec n'importe quel éditeur de SQL que vous avez. Donc, ce serait d'aller dans les tables. Et par exemple, ici, j'ai ma table domaine. Donc, je fais juste, je vais dans définition et je récupère ma table domaine ici. Donc, je copie-colle et je la colle ici. Voilà. Donc, je l'ai fait pour toutes les tables. Donc, j'ai collé mon code SQL et au final, ça m'a généré le diagramme. Donc, j'ai pas vérifié, mais a priori, ça a l'air bon parce qu'on a toutes les tables. Et pour chaque table, on a tous les attributs. Là, par exemple, ici, on a l'ID, la priorité, des dates de création, d'update. Ici, pour la table page, on a l'URL qui représente l'URL de la page, la date de visite, si on a une erreur en visitant cette page, le titre de la page, la description. Donc ça a l'air bon, donc ça aussi c'est sympa. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour partager avec mon équipe des idées ou pour visualiser du code de façon simple. Donc ça donne instantanément une idée sur du code ou sur un projet. Alors l'autre possibilité que vous avez, si je reprends le même projet, donc là, je pars toujours sur la même instruction. Elle est vraiment simple. Vous pouvez normalement, notamment la personnaliser pour, selon vos besoins. Donc ici, par exemple, je fais juste donner cette instruction et je vais coller mon code en fait. Donc là, ce serait du code JavaScript. Donc pour ce projet, j'utilise Sequelize. Donc je définis mes tables avec Sequelize. Donc là, par exemple, on a la table page qu'on a vue tout à l'heure avec l'URL, la date de visite, le titre, etc. Donc ici, en fait, c'est la description de la page avec Sequelize. Et ce que je peux faire, c'est que je peux copier-coller ce code ici en demandant à l'application de me générer le diagramme. Donc ici, il y a eu une petite erreur. Alors ça arrive des fois que l'intelligence artificielle n'arrive pas à interpréter correctement vos demandes et n'arrive pas à générer le diagramme. Donc dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est de modifier manuellement le diagramme. Les diagrammes sont construits avec Mermed. Si vous pouvez aller regarder ce que c'est. Donc là, la syntaxe est assez simple. Donc voilà. Donc au meilleur des cas, ça vous génère votre diagramme. Au pire des cas, ça vous donne une erreur et ça vous donne le diagramme comme l'intelligence artificielle l'a essayé de le générer, mais pas au complet. Donc dans ce cas, il faut corriger un peu pour le modifier. Alors, une autre possibilité, euh, notamment avec le code, moi j'ai essayé pour d'autres projets. euh, En général, ça fonctionne bien. Bon, là, dommage, ça n'a pas fonctionné. Mais si vous souhaitez générer rapidement la base de données, vous pouvez aussi la décrire avec vos mots. Là, je vais pas mettre tous les attributs, je vais juste en mettre quelques-uns. Par exemple, juste là, comme ça, rapidement.
Alors, en théorie, ça devrait générer les tables avec les attributs, ce que j'ai donné en tout cas. Donc ici, donc là, ça a bien représenté les tables. Donc ça a donné uniquement les attributs que j'ai donnés, ça c'est normal. Mais sinon, si c'est un projet que vous démarrez, vous cherchez encore vos attributs, vous pouvez également demander à l'intelligence artificielle de vous donner En fait, vous pouvez dire tout simplement ce que représente vraiment une page, ce que ça représente une page web, un domaine représente un domaine. Donc on peut le faire assez rapidement ici. Donc je vais juste lui donner les tables avec une petite description. Je vais juste donner les deux premiers pour vous donner une idée. Mais normalement, ce que ça fait, c'est en fait plus vous êtes explicite dans vos demandes et plus l'intelligence artificielle devrait vous répondre avec quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Donc là, ça l'a pas fait, ça n'a pas généré vraiment d'attributs. Donc en fait, il faudrait vraiment que j'écrive un petit paragraphe pour expliquer le projet, que ça trouve des pages web, que ça analyse des pages web, que ces pages web appartiennent à un domaine. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça vous donne un peu un début un début d'idée en fait de matériel pour vos propres besoins. Alors dans ce cadre en fait, ici en fait j'avais déjà généré un exemple. Donc c'est un exemple intéressant qui rejoint un peu ce que j'ai dit, où là on a un diagramme qui a été généré uniquement à partir de ce texte. Donc là j'ai donné quelques attributs et j'ai donné les relations qu'il y a entre les tables. Donc ça l'a généré correctement. Donc là c'est pareil, c'était un diagramme de table. Donc le dernier diagramme qu'on peut voir, c'est un diagramme d'état. Et là, en fait, j'ai justement parlé de ce projet de crawler. Donc là, ça vous donne en fait un diagramme d'état pour ce projet. Donc ici, on a bien un démarrage. Ici, on a une boucle en fait. Donc pour chaque page, on va faire une extraction. On va extraire le code source. On va l'analyser. On peut le stocker dans une base de données, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, on répète cette boucle. Donc c'est une boucle vraiment simple. Mais aussi, j'ai pas donné beaucoup de détails, donc c'est un peu normal. Alors, pour terminer, vous avez ici quelques templates que vous pouvez utiliser. Donc, il y a des templates qui sont liés un peu au code, mais il y a des templates aussi de général, puisque ces diagrammes, en fait, ils peuvent représenter n'importe quel concept et pas uniquement ce qui est lié à la programmation. Et quand vous êtes connecté, bon là je suis pas connecté, mais quand vous êtes connecté, vous pouvez ajouter vos propres templates. Donc là, par exemple, disons que, je- disons que j'ai mon projet, j'ai toutes mes tables ici, ben, je peux sauvegarder ça. Comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de copier-coller. Et je peux modifier ce template au fur et à mesure que le projet avance. Donc, à chaque instant, je peux avoir une version à jour du template pour générer mes diagrammes selon l'avancement du projet. Vous avez aussi en bas quelques exemples publics en fait de prompts et de diagrammes. Donc c'est plus générique, donc c'est pas forcément lié à la programmation. Mais j'espère qu'avec tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça peut vous aider dans vos projets pour vos propres diagrammes. N'hésitez pas aussi dans la zone commentaire si vous avez des besoins particuliers ou de me contacter directement ou de contacter la plateforme Icalas. Merci beaucoup pour votre écoute.